À peine investis à la tête de la FECOFA, les membres du comité de normalisation mis en place par la FIFA ont échangé avec le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulo, sur le plan des relances du football national. Nous sommes venus, comme vous dites, 4 jours après notre installation, présenter nos civilités à son Excellence le ministre des Sports. Nous avons également passé en revue d'autres aspects liés au football. Conduite par son président Dieudonné Sambi, la délégation du comité de normalisation a abordé les questions en rapport avec l'avenir des championnats nationaux et les prochaines rencontres des léopards de la RDC dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, rajoute Maître Guy Kabea, vice-président et porte-parole du CONOR. Il s'agissait essentiellement de préparer le match des léopards, pas le prochain match qui aura lieu prévu jusque-là en juin. C'est-à-dire qu'on a vu le sélectionneur. Le premier point. Le deuxième point, c'était aussi de parler du championnat. Vous savez bien que le championnat est arrêté depuis un moment. Il y a une réflexion qui est en cours pour voir ce qu'il faut faire. Déjà, en fait, le ministre insiste sur il faut plus qu'il y ait improvisation. Donc, il veut qu'on anticipe. Nous sommes près de 2 mois quasiment maintenant du match, un peu moins d'ailleurs, mais un peu plus d'ailleurs. Donc, il faut déjà qu'il n'y ait plus d'improvisation. Donc, il y a un programme que le sélectionneur va peut-être vous expliquer en détail. Il est là et c'est bien qu'on s'y prenne avant. Et ça, il insiste là-dessus et il est là pour porter les éléments au niveau du gouvernement, pour que le gouvernement donne sa part quand il le faut, et aussi le soutien aussi du peuple congolais en général. Première rencontre entre le ministre des Sports et le CONOR intervient à un moment charnière du football congolais dont l'avenir est plus que jamais prometteur. C'était déjà pour faire un point sur la situation, commencer à préparer la confrontation du Gabon. Et puis on a échangé du football bien sûr, mais c'était surtout axé sur la préparation du prochain match. Et on a une planification que j'avais mise il y a quelques temps déjà, donc avec quelques petits ajustements à faire. On est en train de préparer ça le plus professionnellement possible et le plus sérieusement possible pour se donner toutes les chances pour pouvoir atteindre nos objectifs. De toute manière, quand vous êtes sélectionneur national, vous avez des missions au pays, mais vous avez aussi beaucoup de missions à l'extérieur du pays. Donc ma planification est faite à l'avance et j'avais malheureusement à ce moment-là une mission à faire à l'extérieur du pays. Voilà, après on continue à travailler, qu'on soit ici à Kinshasa ou à l'extérieur. On est focalisé sur la réussite du projet, qui est le projet à moyen terme, en tout cas, qui est de revenir sur le premier plan africain avec la sélection nationale de la RDC. Comme vous le savez, c'est un long chemin, mais en tout cas on est en train d'y travailler. Il y a des premiers signaux qui ont été positifs sur le dernier stage, sur lesquels il faut capitaliser, et puis après, en espérant que la situation s'améliore en termes de championnat local également, pour qu'on puisse donner la chance à tous de rejoindre la sélection A. Il y a des joueurs, on a la chance au Congo d'avoir de bons joueurs. On a la chance aussi d'avoir des joueurs qui sont extrêmement motivés pour rejoindre la sélection A. Donc il faudra faire sans ces joueurs-là. Donc ça donnera l'opportunité à d'autres de pouvoir se montrer, et puis pourquoi pas de prendre la place de ceux qui seront absents. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un collectif qui va faire un résultat au Gabon, qui devra jouer sa chance. C'est pas des individualités. Donc tout le monde est nécessaire, c'est vrai, mais personne n'est indispensable. On a des contacts avec plusieurs joueurs. Il y a des joueurs que vous avez cités qui mènent des réflexions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les joueurs qui sont prêts à défendre les couleurs du Congo avec le cœur, qui se posent pas trop de questions. Et dans ce cadre-là, on en a quelques-uns qui sont venus nous rejoindre, parce que pour eux c'était le moment, c'était une volonté, c'était une attente d'ailleurs, qui soit contacté par le pays. Maintenant, dans une optique de travail à plus long terme, on entretient des contacts avec certains, mais la priorité, c'est les joueurs qui nous rejoignent, c'est les joueurs qui ont fait les résultats dernièrement contre la Mauritanie. Vous savez, quand vous devez recréer une dynamique de groupe, une dynamique d'équipe, il faut savoir
amener du sang neuf, mais il faut savoir aussi capitaliser sur ces joueurs-là sans trop bouger aussi le collectif, parce que le football, ce sont des automatismes sur le terrain, ce sont des relations de pairs, ce sont des relations de joueurs entre eux, et qu'à un moment donné, en sélection nationale, vous n'avez pas beaucoup de matchs pour le mettre en place, donc c'est important d'être assez stable, même si on est attentif à des joueurs qui pourraient vraiment nous apporter un plus, et c'est mon travail, et on le disait en début d'interview, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me déplace beaucoup. Elle sera faite fin mai. On a le match on attend encore la date, certainement le 17 ou le 18 juin au Gabon, on ne sait pas trop, on est en train d'attendre les confirmations de la CAF. En tout cas, on a fait un planning prévisionnel sur ces dates avec un match amical qui se fera avant. Donc ça sera comme les dates FIFA, comme la FIFA l'impose, 15 jours avant dans les clubs que la liste définitive. Je referai une conférence de presse de toute manière ici pour informer tout le monde.